Je suis Xavier Mauconduit, j'ai grandi à Nogent-sur-Oise et je suis artiste lyrique. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé chanter. Ma professeure s'appelait Annie Baziro et on était alors soit dans cette salle ou à la salle du dessus, je ne sais plus, et on répétait. J'ai fait ça pendant des années et du coup, on a aussi fait des opéras pour enfants. Un premier qui s'appelait Athanor et ensuite on a fait un autre qui s'appelait Jazz à l'âme. Et j'avais le rôle principal en tant qu'enfant, j'avais une dizaine d'années. J'étais un enfant assez timide qui restait plutôt calme. Ma voix était mon espèce de refuge, ma différence. Enfin, moi, j'avais cette chose-là en moi, c'est-à-dire ce plaisir d'être sur une scène et de chanter. Heureux époux, l'avenir est à nous, est à nous. C'est les années 80, 90, Goldman, Francis Cabrel. Je me suis beaucoup intéressé à Balavoine, au niveau de la chanson française, à Brel, Brassens. Là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'opéra, évidemment, on prend des figures, hein, surtout quand moi je suis ténor, donc j'ai voulu découvrir les ténors enfin évidemment Pavarotti, Luciano Pavarotti, Placido Domingo qu'on connaît aussi puisqu'ils ont fait les trois ténors. Il y a un ténor qui est beaucoup moins connu, on va dire, du grand public, qui s'appelle Fritz Wunderlich, qui est un ténor allemand qui a chanté énormément de musique et qui m'a beaucoup inspiré. Nikolai Gueda. Alors moi, je me considère un peu comme un ouvrier de la musique. C'est-à-dire que j'ai vraiment été chanter dans des endroits improbables. J'ai joué dans des cafettes de camping, j'ai joué dehors, j'ai joué dans des fois il y avait des amphithéâtres, des fois il y avait des petites salles, des fois... On apporte la culture aux gens, on apporte cette chose dont ils n'ont pas l'habitude. Je suis intermittent du spectacle, donc ça fait plus de 15 ans. J'ai, on va dire, tissé ma toile de connaissances à force. L'opérette a pris une place très importante au fur et à mesure des années avec Jacques Offenbach, le grand compositeur d'opérette. Je fais partie d'un festival où je vais depuis, c'est ma 9e année cette année, qui est un des derniers festivals d'opérette en France où on célèbre Offenbach tous les ans. Je travaille avec le chef d'orchestre de ce festival qui est Jean-Christophe Keck, qui est le grand spécialiste d'Offenbach. Je travaille beaucoup avec des associations qui depuis des années se battent pour faire vivre l'opérette, l'opéra comique. Je travaillais dans des opéras, je travaillais à l'opéra de Bordeaux, à l'opéra de Metz et j'ai chanté des choses très variées dans l'opéra, la musique lyrique, évidemment aussi l'oratorio qui est dans les églises, la musique religieuse. J'ai été invité à chanter au récital d'une très très grande chanteuse, Edita Gruberova. C'était au Théâtre des Champs-Élysées et elle faisait une tournée au moins européenne, je ne sais pas si c'était plus que ça, et chaque ville où elle allait, elle prenait des jeunes pour lui donner la réplique. Vers la fin, elle faisait toute une scène entière de Roberto d'Evreux, de Donizetti. On était 3, je crois, à lui donner la réplique. Avoir chanté à son récital, c'est une chose, mais c'est l'humilité de la personne qui m'a frappé. Notamment quand on est arrivé et qu'on a répété d'abord avec l'orchestre, un très grand orchestre espagnol. Quand elle nous a vus, elle nous a serré la main, elle nous a dit en anglais merci d'être là, et je me suis retrouvé incapable de répondre quoi que ce soit. Qu'une grande dame comme ça me dise merci. Ça, c'est vraiment un souvenir important pour moi. Le récital en lui-même était incroyable. J'ai senti une salle entière, le Théâtre des Champs-Élysées entier respirer avec la chanteuse. Tellement qu'ils étaient avec elle quand elle chantait, c'était incroyable. Elle avait plus de 60 ans hein, à cette époque-là et c'était quand même extraordinaire de chanter encore comme ça à son âge. Ça, c'est un souvenir très important. Ensuite, le festival de Bruniquel, ça a été une révélation. C'est parce que je ne pensais pas que j'étais drôle. Et quand on découvre qu'on peut faire rire les gens, c'est un bonheur extraordinaire. Et de sentir que ça marche, quoi. Le comique, c'est millimétré. Hein. Si on tombe à côté, ça ne va pas marcher du tout. C'est vraiment, c'est de la dentelle, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça que je préfère faire. J'en ai pas encore parlé là, mais c'est mon nouveau bébé. Ça fait plus de 2 ans hein, qu'on travaille dessus. C'est une collaboration entre le compositeur Christian Cravero et la parolière Marion Huret, qui sont 2 amis, et qui ont accepté de m'écrire des chansons. Parce que je suis
certes musicien, mais j'estime que j'ai pas le talent pour ça. J'ai le talent pour interpréter, mais il faut savoir aussi ses limites. Donc j'ai essayé de trouver des gens qui avaient un grand talent pour leur partie et qui ont accepté de le faire. Et donc cet album est sorti le 10 mai en streaming, ce que je disais tout à l'heure, Goldman, Cabrel, Balavoine, et ensuite Brel et Brassens. Je suis beaucoup plus marqué par les voix d'hommes, hein, même si je sais qu'il y a des très très grandes chanteuses. Ce qui a été intéressant justement pour cet album, c'est que c'est une femme qui m'a écrit les textes. Et d'ailleurs, elle a beaucoup aimé se mettre dans la peau d'un homme, écrire comme si c'était un homme qui parlait. Dès qu'il y a un mot qui nous posait problème, on savait qu'il fallait refaire quelque chose. Et là-dessus, on a beaucoup été aidé par le compositeur. Donc elle se faisait une petite musique dans sa tête. Elle envoyait les textes au compositeur qui, lui, nous montrait ensuite ce qu'il en avait sorti, quoi, ce qu'il avait ressenti avec ses textes. Et ça tombait assez juste pour deux personnes qui ne se connaissaient pas. C'était quand même assez incroyable. Et c'est comme ça qu'est arrivée la chanson Pour cette seconde qui a tout de suite été mise en musique très facilement par Christian. Ça coulait en fait, c'est la première chanson de l'album. Que je devine ou bien dessine la courbe et couleur de ces cils, de celle que je n'ai jamais vue, mais que mon cœur a reconnue. La première a toujours un parfum particulier. Sur les différents textes qu'elle m'a proposés, on a essayé de trouver un axe. Donc au début, on était parti sur 5, 6 chansons, puis 7, puis 8, et il y en a eu 9. Un point, c'est tout, en tout point. Oui, c'est nous, c'est à ce point-là. Et le reste, je m'en fous. Et moi, j'ai voulu vraiment, dans ces chansons, raconter des situations, faire des tableaux, où vraiment on est dans un état d'âme. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Palpitante. C'est aussi un titre qui est venu de la dernière chanson qui s'appelle La palpitante illusion, parce que palpitante, c'est une image qui nous ouvre sur plein de choses. Une vie palpitante, une expérience palpitante, et puis ce côté qui bat, quoi. Et dans toutes les chansons, il y a le cœur qui bat. La palpitante illusion d'un cœur à l'autre se répète. La palpitante illusion nous rappelle ce qu'est d'être. Début juillet, je repars pour le festival de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, auquel j'invite tout le monde à venir. C'est un endroit merveilleux. Ah bien le bonheur, oui mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. J'en fais saignement. Fin 2023, Les Misérables repartent en Chine. On part pour 2 mois et demi de tournée à Shanghai, à Pékin, et dans tout un tas de villes de Chine, et à Taïwan aussi. Si un jeune a envie de se lancer là-dedans, j'espère pour lui qu'il sera soutenu, ou pour elle. De toute façon, c'est le travail personnel. Le talent, c'est une chose. J'aurais pu très bien garder ma voix, mais ne rien en faire. Finalement, je l'ai travaillée, cette voix. Je l'ai poussée au bout. Parce que quand on travaille le chant lyrique, on va au maximum de ce qui est possible de faire avec sa voix. Pense vraiment léger et petit là-haut. Parce que plus on monte, plus les cordes se tendent et moins il y a de l'espace pour l'air. Alors Lyricoise, ça a été créé en 2019. Notre but est de populariser un maximum l'art lyrique dans un éventail très large, puisque j'ai proposé des concerts simplement avec un pianiste où je chantais différentes choses, d'opéra. J'ai proposé des œuvres d'Offenbach à nouveau. Tout le temps, il faut proposer des nouvelles choses, mais notre objectif aussi, c'est ce qu'on a déjà fait, le proposer à d'autres communes, aux alentours. Voilà. On essaye aussi de faire des sorties, d'emmener les gens, les Nogentais, voir des spectacles. Je crois qu'ils sont en train de préparer d'aller voir les Contes d'Hoffmann à l'Opéra de Paris. Ça fait partie de la transmission, d'aller voir aussi un opéra avec tout, quoi. Orchestre, chœur, mise en scène, costume. J'ai vraiment envie d'apporter de la joie aux gens, d'apporter du bonheur, cette connaissance de la musique lyrique qui n'est absolument pas ringard, contrairement à ce qu'on entend parfois. Elle est tout à fait accessible et les gens sont particulièrement frappés d'avoir devant eux des chanteurs d'opéra aussi proches qui chantent. Ce répertoire, oui, ils peuvent l'écouter.
per poco alle mie pene